L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. Plus jamais ça. Hey! Mais Chris, qu'est-ce que j'ai vu il y a quelques instants sur les réseaux sociaux? Une femme atteinte de troubles cognitifs s'est fait engrosser, je ne sais même pas si ça se dit, ou enceinter, par un homme mal intentionné, dévergondé au niveau de l'esprit, par un pervers sexuel jusqu'à il n'y a pas de nom. Parce que si ce n'est pas un pervers sexuel, qu'est-ce que c'est? Maman, l'être humain ne va cesser de me surprendre. La jeune influenceuse camerounaise qui se fait appeler Cha Bellinga était en balade quand soudain elle se rend compte qu'il y a une femme allongée en pleine canicule sur le trottoir. Je ne sais pas si c'est à Yaoundé ou à Douala, mais celle-ci a eu la présence d'esprit de s'arrêter parce que cette dame était recouverte d'un pagne et le ventre était très avancé. La jeune Bellinga a trouvé ça curieux et elle s'est dit, je vais quand même voir de quoi il s'agit. Et à son arrivée, elle découvre que c'est une femme enceinte pratiquement à terme. Vous savez, généralement en Afrique, on appelle les personnes qui ont des troubles cognitifs des folles. Donc, comme elle a dit, c'est une folle. On va l'appeler comme ça. Je suis dépassée, mes Chris Cœur. Je suis choquée. Honnêtement, je suis choquée. L'humain est très méchant. Parfois, on se dit que l'humain ne peut pas aller au-delà de cette méchanceté. Mais à notre grande surprise, il ne fait que pousser le bouchon beaucoup plus loin. Donc, chaque jour, l'humain nous surprend. Il y a même des humains qui vont jusqu'à innover dans la méchanceté. On dirait qu'ils sont en concurrence avec Satan. Ha! Avec toute la ribambelle de femmes qui se trouvent ici dehors, il y a des gens qui disent que ils se sentent capables d'être polygames parce qu'il y a tellement de femmes à ne plus finir. Donc celui-là qui est allé coucher avec cette pauvre dame-là, cette pauvre dame vulnérable, cette pauvre innocente-là, n'est pas capable de discerner le bien du mal. Hey! Donc lui n'est pas capable de se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes versées partout dans les rues. Donc lui, c'est sur une personne en situation de handicap mental qu'il a vu qu'il pouvait aller se vider. Il s'est vidé, il a tourné son dos, il est reparti, ni vu ni connu. Pensant peut-être que, ou du moins il ne s'en est pas soucié, qu'une femme reste une femme, ce peu importe son statut, qu'elle soit neurotypique ou en situation de handicap. Une femme a des menstrues. Une femme a des périodes d'ovulation. Donc, quand vous venez verser dans une femme, apprêtez-vous à ce que celle-ci vous dise demain qu'elle est enceinte. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ovulent plus d'une fois par mois. Il y a des femmes qui ovulent, je dis bien plus d'une fois par mois. Donc, je suis... J'ai même envie de pleurer, mais je vais faire l'effort de me retenir. Pour moi, ça c'est un viol. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je qualifie ça de viol. Parce qu'une femme qui ne t'a pas donné son consentement, tu la violes quand tu couches avec elle. Et je ne pense pas que celle-là qui a des troubles cognitifs est en mesure de donner un consentement et tout. C'est souvent la raison pour laquelle, et j'ai même envie de dire même que c'est principalement la raison pour laquelle les personnes qui ont des troubles cognitifs ont des tuteurs légaux. Pour que les tuteurs légaux qui sont neurotypiques et en capacité de prendre des décisions puissent effectivement être leur lampe. Voilà, peuvent, en fait, puissent prendre des décisions adaptées à leurs conditions. Non. Hey. Oui, excusez-moi, mon voisin fait les travaux. Donc là, vous entendez un coudoum. Depuis le matin, c'est dans ma tête qu'un coudoum. Oh là là, je vous dis, je suis choquée. Je suis dépassée. Franchement, je pense que les membres du gouvernement chargés de la protection
des personnes en situation de handicap, de la femme, des enfants, doivent vraiment prendre leurs responsabilités au point où des personnes vulnérables comme ça ne traînent plus dans les rues sans avoir d'accompagnement. Non. Et doivent mettre en incarcération toutes ces personnes-là, neurotypiques, qui prennent leur pied pour aller vers des personnes vulnérables de ce type. Oui, ces personnes-là doivent faire de la prison parce que ce sont des prédateurs sexuels, ce sont des violeurs. C'est toujours quel genre de libido ça. Quand maintenant cette dame-là, qu'on qualifie de folle, moi ça me fait mal même cette appellation folle-là. Parce que une personne pour moi qui a un handicap, c'est une personne déjà qui n'a pas choisi d'avoir cet handicap, qui n'a pas choisi de naître ainsi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la société la qualifie de folle, au lieu de dire tout simplement avec des troubles mentaux ou des troubles cognitifs ou les défaillances cognitives. En fait, je ne sais pas. Peut-être trouver une autre appellation, mais folle, pour moi, c'est un peu fort. C'est même trop fort. Chacun de nous est né avec une particularité. Chacun de nous est né avec une particularité et c'est ce qui crée en nous des différences. C'est ce qui crée entre nous là des différences. C'est pour ça qu'on dit qu'on est différents les uns des autres. Donc la personne en situation de handicap est une personne à part entière, mais qui est juste différente en fait de moi, de toi. Et c'est tout. C'est une personne à qui on doit du respect. Elle n'a pas à réclamer le respect. Elle n'a pas à quémander le respect. Elle n'a pas à supplier pour qu'on la respecte. Non, le respect qu'on lui doit être naturel. On doit la respecter. À l'époque, on parlait de l'intégration sociale. Et c'était, je pense, à la personne en situation de handicap de s'intégrer dans la société. Non, on s'est rendu compte avec le temps que c'est une erreur en fait. La personne en situation de handicap n'a pas à s'intégrer dans la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'insertion sociale. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'elle fait partie de la société et on doit être en mesure de la prendre en compte. On doit la prendre en considération parce que c'est un être humain, tout simplement. C'est un être humain et elle a le droit de se sentir à l'aise, peu importe le milieu où elle se trouve, comme chaque neurotypique de cette terre. Donc, vous là, qui manquez d'empathie, au point où d'aller volontairement faire du mal à une personne parce que vous avez trouvé qu'elle a des troubles mentaux, vous êtes maudit par la foudre de Dieu. Si vous avez des sacrifices à réaliser, des rituels à faire, s'il vous plaît, laissez les pauvres innocents tranquilles. Les innocents ne vous ont rien fait. Ils ne vous ont envoyé nulle part. C'est vous qui prenez vos pieds et allez tremper vos mains dans des endroits lugubres et inadaptés. Et maintenant, quand il faut payer, en termes de rituel, vous venez vous en prendre aux innocents. Pourquoi? Cette femme-là, si elle n'était pas tombée sur la jeune Chambelinga, ceux-là qui ont la possibilité de lui venir en aide financièrement, pardon, n'hésitez pas. Pardon seulement. Pardon, parce que ce qu'elle a fait comme action est merveilleux. Et franchement, rendons grâce à Dieu pour cela. Et elle a proposé à cette dame de l'héberger jusqu'à son accouchement. Vous comprenez? Et d'après ce qui s'est dit, elle a appelé les services sociaux et les services sociaux l'auront dirigé vers la police. Moi, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du Cameroun. Moi, je pensais en fait que quand une personne était vulnérable et qu'on faisait appel aux services sociaux, les services sociaux avaient pour rôle de les prendre en charge immédiatement. Je ne savais pas qu'il fallait qu'on renvoie en fait cette personne-là vers les forces de l'ordre. Donc, franchement, dessus, je ne sais pas quoi dire. Je suis dépassée et je ne fais que observer. Peut-être c'est la procédure au Cameroun, mais moi, je ne sais pas. Mais cette dame-là va apparemment avoir un œil sur cette femme enceinte là parce que d'après ce qui s'est aussi dit, elle est déjà pratiquement à terme. Donc après l'accouchement, je ne sais pas si les services sociaux vont récupérer le bébé parce que vu ses troubles cognitifs, elle-même elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'un accompagnement quotidien.
Donc, avec ça, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de prendre en charge un enfant, un nourrisson qui est dans des besoins spécifiques. En fait, qui a des besoins spécifiques. Voilà. Un enfant, ça demande énormément de choses. Du coup, si quelqu'un au niveau cognitif n'est pas stable, la personne aura du mal à s'en occuper. Ouais, mon Dieu. L'être humain semble ne plus avoir peur de toi. Du moins, certains êtres humains. J'ai 2 recommandations à faire, si vous me permettez, mes cris-cœurs. Nous qui sommes parents là, sensibilisons nos enfants au handicap dès le bas âge, afin que ceux-ci, demain, quand ils seront plus grands, quand ils seront des adultes, ils ne manqueront plus de respect aux personnes en situation de handicap. Ils seront respecter ceux-ci. Ils seront prendre en considération ceux-ci dans la société. Ils auront de l'empathie. Ils ne seront plus dans « Ah, regarde-le! Oh, regarde comment il fait! Regarde à quoi il ressemble! » Non, ils ne feront plus ça. Parce qu'on a pris le temps de les sensibiliser, de leur inculquer des valeurs en leur disant que la personne en situation de handicap n'est pas ton adversaire, n'est pas ton ennemi. C'est une personne comme toi et tu dois la respecter. Et ça va éviter que certains de nos garçons aillent reproduire la même action que ce monsieur mal intentionné a fait vis-à-vis de cette femme en situation de handicap cognitif, en situation de trouble cognitif. Ça va éviter cela. Parce que si une personne n'est pas éduquée au niveau du handicap, la personne ne pourra pas forcément comprendre ce que c'est que le handicap et aussi ne pourra peut-être pas respecter la personne handicapée à sa juste valeur. Et pourtant, c'est un être humain à part entière, ça je vous l'assure. Et n'oublions pas que nous avons tous une particularité et c'est ce qui fait en sorte que nous sommes différents les uns aux autres. Voilà, nous sommes tous différents. Ah, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je sais pas, je suis dépassée. Comment est-ce qu'on peut détester son semblable ainsi? Parce que ce monsieur-là a mis cette femme enceinte. Il est parti. Ok, essayez de vous projeter, voir quelques instants. Cette femme est restée maintenant. Le fœtus a grandi en elle. Il s'est développé. La dame ne mangeait pratiquement pas tous les jours ou même ne mangeait pas saignement. Elle s'est débrouillée comme elle pouvait. Peut-être elle n'est même pas consciente qu'elle est enceinte. Donc, l'enfant innocent est en elle. Et elle se débrouille pour manger parce que généralement, les personnes qui sont dans cette condition ramassent les nourritures par terre, dans des poubelles, bref, où ils peuvent pour pouvoir se nourrir. Parce que malheureusement, il n'y a pas de structure, du moins, il n'y a pas suffisamment de structure pour les accompagner et pour pouvoir les prendre en charge comme il faut. Là maintenant, elle n'a pas eu de suivi prénataux. L'enfant serait né comment? Peut-être même à l'accouchement, elle aurait perdu sa vie. Si la jeune Chambelinga n'était pas tombée sur elle, elle aurait perdu sa vie. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont en capacité d'accoucher par voie basse. Il y a des femmes qui doivent accoucher par la césarienne. Et pour savoir cela, il faut avoir un suivi prénatal bien répétitif, bien régulier. Vous comprenez? C'était pour vous, Chris Story. Je dois vous laisser, on sonne à ma porte.